1-1 dans le cadre dernier match sélection brésilienne avant Copa América 2024 là. C'est ça où fait un match nul, un goal partout contre équipe américaine. Nous allons dire ça monte ouais dans match football ça. Bon côté, mauvais côté sélection brésilienne. Bon côté surtout sélection américaine. Fait un match nul contre sélection brésilienne, montrer dans quelle dimension que le football américain a progressé. Tap c'est compagnie ça. Le ou même cap vivre États-Unis, Canada, France, Espagne, Italie, pour me citer pays ça ou seulement besoin de voir l'argent, bah il faut un exemple en Haïti, ou pas besoin d'aller dans maison transfert. Télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Faut mon besoin en Haïti juste besoin de mon cash. Il enregistre sur le téléphone. C'est 4 débits au besoin pour faire transaction et automatiquement utilisé pour mon code moyen. Kim Haïti, KIMHAITI, pour gagner $15 sur première transaction. L'automobile, télécharger l'application d'automobile sur Google Play Store pour capable placer paris sportif ou paris simple, paris multiple, paris combo. Et désormais, il y a basketball et tennis sur l'application d'automobile. Sur Info TV, à bonne opportunité pour garder match football pendant Copa América et Coupe d'Europe. Copa América, c'est 20 juin pour 14 juillet. Coupe d'Europe, 14 juin pour 14 juillet. Eh bien, sur Info TV, à bonne opportunité pour garder match football, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre ça qui dans le salon. Peu importe quand on est dans le monde, $20 américains le mois. Et puis, on va regarder match football. Brésil fait 1-1 contre l'équipe américaine. Brésil bouclé préparation. Et avant Copa América, Brésil, même groupe à Costa Rica, Colombie, Paraguay, fait un match nul, un goal partout dans le dernier match amical avant Copa América 2024. 11 de départ pour Brésil, Alisson était dans le camp, alors que la presse brésilienne a parlé de Bento. Mais Alisson, c'est lui qui est dans le camp pour la sélection brésilienne. À droite, Danilo. À gauche, Wendell. Défense centrale, Beraldo Marquinhos. Milieu de terrain, João Gomes, Bruno Guimaraes, Paqueta. Rafinha, Vinicius, Rodrigo. C'est comme ça, sélection brésilienne t'est campé dans le match football. Ça. Enfin, on connaît que c'est sélection américaine qui bien entamé match football ça avec une première frappe qui frappait sous bord transversal là, une deuxième frappe que Alisson capté. 10 premières minutes, c'était 10 premières minutes côté que sélection américaine était très menaçante. Mais par la suite, sélection brésilienne a sorti tête li en bas de l'eau après 10 bonnes premières minutes pour sélection américaine. Et Brésil pral l'ouvrir score à la 17e minute de jeu. Un dégagement du goalkeeper américain Matt Turner, coup de tête défensif de Bruno Guimaraes. Rafinha joue une ballon, il bat un super passe avec Rodrigo, contrôle pied droit, frappe croisé pied gauche. C'était un goal à 0 pour la sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 17e minute de jeu. 9 minutes après, l'équipe américaine pral fait goal 1-1 pour les Sitch sur coup franc. Et moi, je crois qu'on est à Alisson et pêché sous coup franc ça. Et M. Fermioli, mais on a pratiquement dégagé un bel coup franc, là, sol croisé de la part de Pulisic, 26e minute de jeu. C'était un goal partout. Pour la période là, c'est une première période qui n'est pas différent de match sélection mexicaine. Ça veut dire sur la première période Brésil là, il n'est pas différent de 90 minutes contre Mexique. C'est une sélection brésilienne qui était perdue en demi-temps terrain, surtout avec João Gomes qui n'est pas bon, il prend un carton jaune bonheur qui vient mettre dans une situation côté que il n'est pas capable efficace dans le duel. Et Brésil gagne un gros problème. Nous parlons de ça tout à l'heure, mais si nous prenons pour une période là, ou même quand on regarde notre football là, ou pas connaît qui est-ce qui a fait qui ça dans le mi-temps terrain. Parce que
Là, on parle de on met en terrain en équipe football, on parle de récupération, on parle de conservation, on parle de transmission. C'est ça qui régit on met en terrain. Et puis, par la suite, on parle de construction et élaboration. Là, c'est l'heure où décider pour dire tout, moins à partir vers l'offensif, eh bien, on va construire, on va élaborer. Le Brésil a gagné manque dans tout ça, comme dit là. Récupération, conservation, transmission, élaboration, construction. Le Brésil a gagné pile problème au niveau du milieu. Côté que, on sentit c'est une sélection brésilienne qui était plus dans la transition. Exécuter rapide, sans ballon, pas construit vraiment. Et c'est pas pour cette raison, en dernière période là, malgré le Brésil a gagné 61% position de balle en dernière période là, mais ces sélections américaines là qui étaient beaucoup plus menaçantes en dernière période là. C'est vous capable de parler de Vinicius et joignons une action côté que Martin fait un bel arrêt, monsieur manqué fait goal que il fait contre équipe City en dernière période là. Et puis il y a une frappe que le fait, je pense qu'elle est capable de bypass là qui est allé dehors. Mais après ça, sous garder l'équipe brésilienne, tu as un pile manque au niveau de construction, je vois élaboration. Mais tu as très raide. Et ça que je t'ai dit dans le match contre Mexique là, pas de correction dans le match contre sélection américaine là, avec une sélection brésilienne, il y a un pile vulnérabilité là où pas de ballon. Là où il ballon, on pas senti trop de bagaille, manquer un leader technique, jouer là, manquer jouer dans la verticalité, manquer un joueur qui peut créer espace, manquer un joueur qui peut mettre pied sous ballon, qui vient faire que joueur offensif, par exemple Rodrigo et Vinicius sont obligés de retourner. Si nous voyons la période là, dans 20 à 30 premières minutes match football là, et on est Rafinha était bon. Si nous prenons, on dit 15-20 premières minutes match football là, Rafinha était bon. Après ça, il est un petit peu perdu, mais il était bon dans 20 premières minutes match football là. Mais si vous regardez l'équipe Brésil là, dans zone élaboration, dans zone construction, c'était un milieu de terrain qui était très pathétique. Deuxième période de qui ça fait, gagner et Dorival qui ouais même genre avec tout le monde qui a regardé match football ça que sélection brésilienne a eu pas mal de difficultés dans la première période là, dans la construction et l'élaboration et puis João Gomes qui pas de bon du tout. Deuxième période, qui ça monsieur fait, monsieur retiré João Gomes, il est rentré avec Douglas Luiz. Parce que Douglas Luiz est parti avec une étiquette pas titulaire dans la sélection brésilienne. Mais je dis là, je pensais que dans la tête de rival, bagay yo commencé à changer, surtout avec prestation en dents de scie João Gomes. Parce que match ça contre équipe américaine dans ce plan 11A, dans la logique, c'est un 11 qui t'a supposé jouer le premier match pour la sélection brésilienne. Maintenant, modèle test, ça c'est des tests qui disent que, ok, si ou même moins fort confiance, moi mettez dans le dernier match amical, préparation pour Copa América qui va venir dans quelques jours ou pas répondre, ou l'autre qui rentre en deuxième période, ou senti que en termes de circulation, ballon circulé, puis bien, milieu de terrain, tu as beaucoup plus de contrôle, tu as beaucoup plus de technicité, ça pas gagné en dernière période là. Et bien, moi, crois que João Gomes fait que on aime tant que Junior de rival douter de lui-même et commencer ouais on aime tant que Douglas Luiz de l'autre façon. Comment Douglas Luiz jouait en dans équipe Aston Villa, lui en double pivot avec Boubacar Kamara. C'est comme ça. Boubacar Kamara dans la récupération, avec lui, et des complémentarités au niveau du milieu.
Oui, il y a Tillmans, oui, il y a John McGinn, là, on parle de Aston Villa. Mais regardez, on était pour Douglas Luiz, dans deuxième partie terrain, monsieur très intéressant, li porte contribution offensive li, frappe de balle li, passe clé, capacité pour le conserver ballon, c'est un très bon joueur. On a parlé de Douglas Luiz. Et me pensais deuxième mi-temps et Brésil là, deuxième mi-temps Douglas Luiz là, il y a une répercussion positive sur Brésil en soi. C'est pas une fameuse deuxième période, mais on a parlé de équipe là t'es sorti non point, là non point avec un joueur qui était là sorti, avec un joueur qui pas là qui rentrait. On a parlé de Douglas Luiz qui était très bon pour sélection et brésilienne là. Maintenant, deuxième période là était plus bon par rapport avec première période là, il y a plusieurs autres changements qui viennent fait avec Andreas Pereira. Je pense tout qui a marqué point sérieusement là dans la sélection brésilienne là, Bruno Guimaraes vient rentrer, Hendrik et Bruno Guimaraes vient sortir, Hendrik lui-même vient rentrer. Bon, Hendrik il clairement montré que il doit gagner beaucoup plus de minutes dans la sélection brésilienne. Ça veut dire, avec Hendrik, il y a puissance, il y a vitesse, il y a quand même une présence dans la surface de réparation pour la sélection brésilienne. Deuxième période, c'est une deuxième période qui est plus bon par rapport avec la première période là, parce que normalement, on a parlé quand même dans la sélection brésilienne, en première période là qui fait 8 tirs, 4 cadrés. Et l'on prend en la deuxième période là, c'est quand même une sélection brésilienne qui fait 7 et qui fait 8 tirs cadrés en la deuxième période là. Et moi quoi que soit prend le match en soi, meilleur joueur match là, c'est le goalkeeper américain. On a parlé de Matt Turner qui c'est le meilleur joueur match là. Et ceci sans discussion, c'est le meilleur joueur match là parce que monsieur arrivé fait 11 arrêts. Dernière fois, un goalkeeper américain fait tout arrêt ça dans match football, c'est en 2014, Napal de Howard, un match Belgique-États-Unis. C'est goalkeeper ça qui fait plus arrêt pour sélection américaine dans un match football. Donc, dernière fois, c'est en 2014. Donc, pratiquement 10 ans après, on vient un goalkeeper américain qui fait 11 arrêts. Et pas des moindres, gagner plusieurs échecs que le fait on est pour Vinicius. Rodrigo qui était plus bon élément Brésil sous terrain, il fait goal pour Brésil, mais c'était un élément qui était beaucoup plus dangereux dans le match football pour la sélection brésilienne. Moi, j'ai aimé le comportement de l'ensemble de Rodrigo en match pour la sélection brésilienne. Donc, si vous prenez Rodrigo ou prenez Vinicius, toute voix ça a été en échec. Pas Matt Turner. Donc, c'est très important. Donc, si vous regardez la première période Brésil, c'est ton première période qui était moribonde, avec un mi-temps terrain qui était extrêmement raide, ou pas comme ça que tu as joué dans le mi-temps terrain, manqué créativité, manqué inventivité, et côté que des joueurs comme Rafinha, Vinicius, Rodrigo, qui ont un détachement total, ligne desserrée, ligne coupée, soit qui coupé pratiquement en deux. Côté que attaquant pas gain ballon parce que mi-temps terrain sélection brésilienne cap récupérer, cap conserver, cap transmettre ballon, transmission très lente. Pour Brésil élaborer, il manque de joueurs qui pour élaborer et rentrer dans la Suisse est très bon pour sélection brésilienne. Donc c'est ton Brésil qui était coupé en deux. Maintenant, si vous prenez deuxième période là, t'es plus bon par rapport avec première période là. D'ailleurs, Brésil en tout fait 25 shoots, 12 cadrés. Et moi, dis nous, dans la première période là, Brésil fait 8 shoots, 4 cadrés. Ça montre dans quelle dimension que sélection brésilienne là, t'es joué pas mal d'occasions, mais gardien équipe américaine là, t'es très bon, on a parlé de Matt Turner, qui c'est pour moi meilleur joueur et match football ça. Qu'on est là. Là, nous arrivons dans le dernier match amical Brésil, il va rentrer d'emblée dans la Coupe du Monde, dans la Coupe América. Moi, j'ai un pile d'inquiétude pour la sélection brésilienne. Ça fait dans le match contre la sélection américaine, pas me dire c'est ligue pour le fait et contre équipe Coupe América. Ça qui doit arriver, c'est ligue fait tout. Mais ça qui doit arriver tout et bagaille changé.
pas oublier, nous avons joué un match amical de préparation. Un match amical, un match amical, un match compétition, un match compétition, il y a beaucoup plus d'engagement, etc. Mais quand il y a un match amical dans tout, il y a une idée de qui sont voulu faire, de côté de côté pour aller. Et jusqu'à présent, on constate que c'est une sélection brésilienne qui peut jouer un automatisme que l'entraîneur cherche. La preuve en est grande, si vous regardez tous les 4 matchs de rival avec le Brésil, toujours il y a des changements au niveau du milieu. Toujours des changements au niveau du milieu. Et sur le dernier match, il y a des changements au niveau du milieu. Ça veut dire que c'est quand même un entraîneur qui a cherché l'élément idéal qui est compatible au niveau du milieu. Paqueta son bon milieu de terrain. Mais quand il est là, est-ce que Paqueta a des dimensions techniques assez pour la virer terrain, pour la jouer dans le rythme, pour la jouer dans le tempo? Est-ce que le Brésil a un profil ça? Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Paqueta, est-ce que il y a un profil ça dans la sélection brésilienne? Est-ce que le Brésil n'est pas obligé de changer, changer Rodrigo dans le système, à savoir mettre Rodrigo dans dos pratiquement un 9, à savoir un 4-2-3-1? C'est chercher à chercher. Parce que normalement, nous voyons que João Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes, nous voyons ensemble 3 fois. Contre Espagne, contre Angleterre, et nous voyons contre la sélection américaine. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction au niveau du milieu? Non. Pas de satisfaction jusqu'à présent. Parce que il paraît au milieu de terrain qui n'est pas complémentaire. Il y a un milieu de terrain qui n'a pas gagné dimension technique assez pour créer, pour inventer un série de bagailles, pour empêcher le joueur en attaque à prendre ballon très bas, le ça regroupement défensif équipe là avec excellent. Comme là, si on a parlé de fond de jeu, ou pourquoi on va parler de fond de jeu pour la sélection brésilienne? Est-ce que son équipe contre-attaque? Est-ce que son équipe transition? Les plus paraît moins une équipe transition avec jouer sous vitesse d'exécution. 2 joueurs qui en attaquent. Mais quand il est là, pour jouer sous vitesse d'exécution 2 joueurs qui en attaquent, il faut qu'il y ait une synchronisation au niveau du milieu. Il faut qu'il y ait une intelligence au niveau du milieu. La transmission pour le joueur transmettre le ballon, il fait avec efficacité, rapidité, dans le sens course, joueur de rupture, équipe Real Madrid et équipe Brésil. Donc c'est 2 joueurs Real Madrid qui sont Vinicius à Rodrigo. On juge ça manqué. Mais quand il est là, si nous regardons la sélection américaine, c'est moins bon dans la deuxième période là, par rapport avec la première période. La première période là, il était très bon. Il était menacé Brésil, il fallait sous poteau et Alisson, malgré moi crois que Gol prend, il pas ou pas retirer responsabilité, mais Alisson joue un bon match. Mais quand il est là, pendant que parler de Brésil qui était une inefficacité devant camp, mais à chaque fois sélection américaine en deuxième période font ils mettre le pied sous le ballon, c'est Alisson qui sauve le Brésil. C'est-à-dire, 2 inquiétudes pour moi dans le Brésil, c'est dans tous les 2 parties dans le terrain. Un, défensivement, l'équipe ça montre que son équipe qui est vulnérable, le bague ballon. Et Beraldo Marquinhos, c'est Copa América qui va dire est-ce que j'ai tort ou raison, mais moi pas juger des complémentarités dans la défense ça. Défense ça trop soft, il n'est pas solide assez. Oui, il est habitué à jouer dans Paris Saint-Germain, c'est 2 jours Paris Saint-Germain, mais quand il est là, il manque solidité, il manque tonicité dans la charnière centrale là. Parce que pas oublier, Colombie, Équateur, Argentine, Uruguay, c'était sous. Moi je juge que la charnière centrale Brésil là trop soft. Manque un leader dans la charnière centrale là. C'est très important. Et si nous prenons la deuxième période, c'est vrai, sélection américaine, c'est moins bonne dans la deuxième période là. Mais à chaque fois, il y a un petit étincelle ou une vulnérabilité défensive Brésil. Et puis, en attaque. Vinicius progressait devant Caen dans le Real Madrid. Mais si nous prenons match ça, oui, on parle de meilleur joueur match football ça. C'est un goalkeeper. Si nous disons meilleur joueur match football, c'est un goalkeeper, ça veut dire équipe adverse là, t'es quand même joué 2 défenses là. C'est ça que fait, moi, crois que match ça contre sélection américaine là, plus bon que match Mexique là,
parce que Brésil procurait plus d'occasions, surtout en deuxième période. Brésil était beaucoup plus menaçante en deuxième période là. Mais quand il est là, deux problèmes que Brésil montrait dans le match contre les États-Unis, c'est inefficacité au devant camp. Hein. Inefficacité devant camp, côté que Rodrigo Vinicius a raté goal. Et puis, défensivement, ils sont vulnérables au ballon. Donc, c'est inquiétude ça autour de la sélection brésilienne. Là, et puis, au niveau du milieu de terrain, moi, pensons on est que Douglas Luiz avec deuxième période, ça était très bon. Et première période, qui pas bon. On pensait que 4 là doit rebattre. Et 4 là a pour rebattre et dans le terrain.